Pour maîtriser cet exercice, pour maîtriser cette méthode, vous vous rendez compte que l'enfant devra acquérir certains prérequis, à commencer par ses adjectifs antérieurs, postérieurs, contemporains. Obligatoirement, l'enfant devra connaître le sens de ces adjectifs. Alors, nous allons essayer de les définir ensemble, mais finalement, cet exercice n'est pas si difficile que ça. Lorsque l'on parle d'un objet, d'un document qui est contemporain à un autre, cela signifie qu'il a, par exemple, été créé au même moment, en même temps. Ça peut être, par exemple, durant la même année ou durant le même laps de temps. Lorsque l'on parle d'un objet qui est antérieur à un autre, cela signifie qu'il a par exemple été créé avant le deuxième objet. Lorsque l'on parle d'un document qui a été créé a posteriori, ça signifie qu'il a été créé après un deuxième document. Donc, retenons contemporain, ça signifie en même temps, antérieur, ça signifie avant, postérieur, ça signifie après, tout simplement. Alors, je vais vous demander, sur base de cette première présentation, de réaliser cet exercice numéro 1 pour me prouver que vous maîtrisez ces 3 adjectifs. N'oubliez pas, lorsque vous allez compléter ces phrases par l'un ou l'autre de ces 3 adjectifs, n'oubliez pas, si nécessaire, d'accorder ces adjectifs. Passons maintenant au point suivant, car il y a d'autres prérequis que les enfants doivent maîtriser pour pouvoir réaliser cet exercice. Nous allons donc maintenant nous intéresser à deux concepts excessivement importants en éveil historique. Ce sont les repères de temps et les représentations du temps. C'est assez simple finalement à expliquer. Qu'est-ce qu'une représentation du temps? Eh bien, c'est par exemple la ligne du temps. Pour réaliser cet exercice, vous l'avez vu, les enfants doivent maîtriser la ligne du temps et donc ils doivent donc maîtriser une représentation du temps. Et nous le verrons par après. Pour réaliser cet exercice, les enfants doivent également maîtriser la notion de siècle et éventuellement la notion de millénaire. Eh bien, les siècles et les millénaires, on les appelle globalement des repères de temps. Donc c'est ça la différence entre une représentation du temps et un repère de temps. Alors, nous allons tout d'abord nous intéresser à la ligne du temps. C'est excessivement important pour un instituteur qui va pratiquer l'éveil historique. Vous voyez sur la majorité des lignes du temps que vous allez créer pour vos futurs élèves, vous devez retrouver un minimum de 4 éléments. Mais tout d'abord, premier élément, lorsque vous allez dessiner votre frise chronologique, votre axe de gauche à droite, eh bien, vous devez retrouver à gauche des points de suspension pour indiquer simplement qu'il se passe des événements avant. Reprenons des adjectifs que nous connaissons maintenant. Il y a des événements qui sont antérieurs aux événements, aux faits qui vont être marqués sur cette ligne du temps. Le deuxième élément, à l'extrême droite de votre axe, n'oubliez jamais la flèche. Pourquoi? Cette flèche, elle indique justement qu'il y a d'autres événements qui vont se poursuivre dans le temps, qui seront postérieurs aux faits, aux événements marqués sur la frise chronologique. Surtout, principalement dans le cycle 4, il ne faut jamais oublier de mentionner une échelle pour que les enfants puissent se faire une meilleure représentation du temps affiché, matérialisé sur votre frise chronologique. Et le dernier élément, il est ici excessivement important, n'oubliez jamais de mentionner cet indicateur, ce repère de temps JC qui correspond à la naissance de Jésus-Christ.
Pourquoi? Eh bien parce que cet indicateur, ce repère de temps, va nous permettre de passer de l'époque avant la naissance de Jésus-Christ vers l'époque après la naissance de Jésus-Christ. Et si vous voulez, ce JC, c'est un indicateur universel lorsqu'on fait de l'histoire, tout simplement. C'est un repère de temps qui permet à tous les scientifiques du monde de pouvoir se situer dans le temps avant la naissance de Jésus-Christ ou après la naissance de Jésus-Christ.